Eh bien, bienvenue sur le plateau de ce festival Halloween, ce 7e gala magie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir Monsieur Mimas qui fête ses 30 ans de magie. Monsieur Mimas! Oh, pardon, j'ai oublié de couper mon micro, ce n'est pas grave. Hein? Grâce à toi. Oui, bravo, oui. Voilà, c'est parti. Il est aussi gros que moi, il n'arrive pas à grimper ça. Non, il n'a rien trop gros. Eh bien, Mimas, je suis vraiment content de t'accueillir ici. Bon, on a quand même connu quelques années où on s'est bien entendu, on a connu quelques disputes aussi. Hein, c'est ça qui forme les... C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est ça qui forme les collègues, les compagnons, les amitiés aussi. Et tu vas donc nous raconter un petit peu, comme Corentin vient de le faire, tes tout débuts en magie. Mes tout débuts, c'était pas évident. Ah oui, il y a déjà 30 ans, c'est ça, ouais? Ah ben, il y a 30 ans. Tu ne le fais pas. Merci, je fais 30 ans ce soir. Tu fais 25, oui. Voilà, c'est parfait. Non, mais Corentin, il a eu un professeur, bon, ça peut arriver, vous l'avez remarqué, c'est pas toujours facile. Alors moi, j'avais pas de professeur, rien du tout, donc tu dois acheter ton tour sans savoir. En autodidacte, en fait. Exactement. Waouh, ça ne devait pas être évident à l'époque, en fait. Non, c'était pas facile du tout. Non, parce que finalement, tu as dû te débrouiller par toi-même, tout seul. Ouais. Et ça s'est pas toujours bien passé. Enfin, j'ai oublié mes fiches, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que on m'a dit que tu as vu quelques bricoles au départ. Oui. Quelques petits embêtements. Tu veux en voir une? Éventuellement, une petite anecdote comme ça. Bon, allez. Mais alors, je vais vous montrer, ça m'est arrivé, c'était catastrophique. Oui. Je vais aller chercher une colombe. Oui, d'accord. Bon. Ouais. Alors. Donc c'est un magicien, vous voyez, qui est très professionnel puisqu'il prépare toujours son matériel à l'avance. Alors voilà, c'est comme ça, je me dis, zut, j'ai oublié ma colombe, donc je me dis chercher là-bas, c'était une catastrophe. Alors tu peux la prendre, s'il te plaît. Mais elle fait pas caca. Si. Un mouchoir, non, jusque-là ça va. Bon, alors tu vois, on m'avait proposé cette boîte. Une belle valise, oui. Une belle valise. Alors après, je me suis dit, bon, ça peut servir à quoi? Je me suis dit, j'ai ma colombe, il va. Ah, j'ai dit, ok, ça va, j'ai compris, il suffit de la mettre dans la boîte. Dans la boîte. Facile. On On la met dedans, on referme, et alors, normalement... Elle va pas étouffer, là. Non, attends, qu'est-ce qui se passait? Alors, oui, je me suis dit, tiens, une manivelle. Oui. Alors je dis, extraordinaire, en tournant la manivelle, la boîte va s'ouvrir, et la colombe va apparaître. Et ça va faire la Et musique. qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Excuse-moi, mais... Ça, c'était mon premier tour catastrophique. Ah oui, c'était une cata, ouais. Ouais. Alors on peut remettre dedans, parce que ça sert strictement à rien. Bon, Ouais. là, allez, on va remettre dedans. Tu peux. Ouais, d'accord. Tu peux remettre. Bon. Non, Voilà. Donc ça, c'était déjà mon premier tour. Finalement, c'était pas extraordinaire. d'accord. Bon, alors, après ça, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah bah, éventuellement, on va tourner s'asseoir. En fait, j'ai un petit peu lu dans mes fiches et j'ai entendu dire aussi que tu étais un magicien qui a fait quasi le tour du monde finalement, par les congrès, par les concours, par les colloques, oui. Et notamment grâce à Écoliers du Monde. Avec Écoliers du Monde aussi, oui. Tu as voyagé en Haïti, en Ukraine, au Kosovo, en Slovénie, oui. Et à Sarajevo. C'est d'ailleurs un des premiers magiciens, si pas le premier artiste belge à être allé à Sarajevo, juste après la guerre, monsieur. Oui. Et croyez-moi, quand je suis revenu de là, j'ai pleuré pendant 3 semaines. Tellement on m'a expliqué les horreurs de la guerre et je vous jure que c'est pas évident. Et ça, c'est une réalité puisque son président d'Écoliers du Monde m'a raconté l'anecdote, non? Oui. Parce que je t'interromps 2 secondes. Oui. Tu te retrouves, il n'y a pas de salle parce que la salle a été bombardée. On fait ça dans les caves. Il faut bourrer les gosses parce qu'ils viennent et alors plein d'handicapés. Des enfants qui n'ont plus de rêve finalement. Plus de rêve du tout. Et des adultes qui n'ont plus envie de rêver. Non plus. Et je commence mes tours, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui rigole. Je dis, je dois être mauvais, c'est pas possible. Oui. Et quand j'ai fait apparaître mes colombes, alors là, quand on dit les colombes de l'armée, je vous jure que c'est vrai. Très bien.
C'était merveilleux, ils ont tous applaudi, j'étais sourd. Il t'est arrivé une petite bricole, parce que apparemment j'ai entendu dire aussi que tu avais joué dans un orphelinat Oui. Qui était tenu Par des sœurs. Oui. Mais j'explique après. Je vais d'abord montrer encore un petit tour que j'ai raté. Mais si vous voulez bien aller me chercher une dame, ce serait bien. Une belle dame ou une moche? Comme tu veux, comme tu veux. Je vais prendre Je me fais que c'est parti tout seul. la chaise. Est-ce que voilà, petit coup de. Hop. Alors, madame, il y a une dame qui lève la main? Non. Il n'y a personne qui lève la main? Oui, vous avez. Oui, c'est. Non, pas vous. Maman! Non, c'est une petite fille. Écoute, oui, vous, madame, qui levez le bras là-bas, oui. Non, c'est un petit garçon. Bon, ben, je vais la prendre, madame, je suis vraiment désolé pour vous, mais voilà, vous allez voir, c'est pas dangereux. Voilà, je vous ai laissé en l'escalier parce que c'est une casse-pipe, quoi. Voilà. Madame, d'abord, bonsoir. Merci d'être là. On peut l'applaudir très fort. Alors, on va faire quelque chose de très très simple. Je vais prendre ce que j'ai besoin, voilà, et... Oui, c'est un magicien qui prépare tous ses tours à l'avance. Voilà. Non, mais c'est parce qu'on va tenter de prendre un peu de temps parce qu'il y a un petit problème technique. Bon. Ok, ouais, Alors voilà, j'attends. vous allez me dire le nombre de foulards que j'ai en main si possible. 2. Regardez simplement. 1, 2 et 3. Ok, soyez un peu plus attentifs, madame, s'il vous plaît. D'accord? Bien. Alors, on va les attacher ensemble. Voilà, oui, je fais bien les deux, il n'y a pas de problème. Hein? Ça va? Jusque-là, tout va bien. Ok? Je prends les 3 foulards et je vais tout simplement les déposer. Là, et hop. Monsieur est là? Ah bah voilà. Soyez pas jaloux, monsieur, je n'irai pas trop loin. Voilà. Et voilà. Les 3 foulards sont bien là. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai demandé d'être attentif, madame. Mais non, vous auriez dit plutôt, je vais quand même parler. C'est pas grave. Moi, je savais pas. Ben oui, tu vois, et c'est comme ça que ça a commencé très mal. Oui. Alors je dis, c'est pas grave, madame, mettez-le dans ceci. Voilà, poussez-le à fond, s'il vous plaît. Je me suis dit, zut, il y avait une tirette, vous pouvez faire de la tirette s'il vous plaît. Voilà, je vous rappelle que c'est Mimas à ses débuts. Hein, donc. Voilà, c'est bien. Alors on va vérifier cette fois-ci. Attendez, je vais voir. Oui, si ça va. Ok. Voilà, vous le poussez à fond s'il vous plaît. Allez-y, poussez à fond. Allez, poussez, très bien. Ressortez-le pour remontrez-le à tout le monde s'il vous plaît. Quoi? Extraordinaire, madame, est-ce que vous avez senti quelque chose? Je vous garantis que le foulard se trouve entre les 2 foulards raviolis. Vous n'avez rien senti du tout. C'est pas grave, on va montrer à tout le monde. Alors, on va faire une petite répétition, je vais dire ceci. 1, 2, 3, je tire et je montre le foulard, et à ce moment-là, vous criez « moi ». Un essai. 1, 2, 3, je tire et je montre le foulard. Oh, si vous ne criez pas plus fort que ça va rater. Attention. 1, 2, 3, je tire et je montre le foulard. Oh, pardon. Excusez-nous, un petit incident technique encore aujourd'hui, c'est décidément. Je vous le remettrai tantôt discrètement, madame. Ça t'est arrivé dans un couvent? Ça m'est arrivé dans un couvent en ce sens que j'avais fait un spectacle pour les enfants et puis mon président me dit il y a la mère supérieure qui demande si tu veux pas faire 2-3 tours uniquement pour les sœurs. D'accord. Je dis pas de problème. Et donc vous avez fait un tour digne d'un professionnel finalement, je contrôle la musique. Voilà. Et en fin de compte, je me suis dit à un moment donné, après 2-3 tours, et si j'osais de faire celui-là? Oui. Et j'ai fait celui-là, une sœur, quand le soutien-gorge est sorti, le silence complet. Et la mère supérieure qui me regarde comme ça, elle me dit, vous travaillez avec Satan, c'est pas possible. Et alors, là-dessus, elle dit, que Dieu nous pardonne, c'était merveilleux, monsieur, merci beaucoup. Et toutes les sœurs ont bien rigolé ensemble avec un... Ça c'est bien, mais moi il y a un truc qui flotte, j'ai vu ça dans le film Le Prestige, avec 2 magiciens qui se chamaillent un peu. Oui. Bon, jusqu'à s'entretuer. Tu vas faire apparaître un truc là, des foulards.
Oui. est-ce que tu pourrais maintenant les faire disparaître? Ah, les faire disparaître. Oui, Ouais, oui, oui, oui. Je vais les faire disparaître, il n'y a pas parce de que bon, problème. ça va. Le soutien-gorge, je le remettrai tantôt, madame, c'est pas difficile. Ah, bon. Regarde, il suffit de les mettre là. Hop. Voilà. Oui, oui. Bien cachés à l'intérieur. Et ils vont disparaître. Mieux encore, Ça, c'est là. mieux encore, Oui. la colombe va se retrouver dans la boîte. Ah, tu peux venir voir avec moi. Donc, je vais prendre une baguette magique qui se trouve là, voilà. Oui. Je fais 1, 2 et 3. Regardez bien. Je vais déposer là. On ouvre et... Oh non, je me suis trompé, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, tu vois, Oh, en plus, on peut dire que c'est du vieux matériel de musée, ça. c'est un vieux matériel, oui, c'est du vieux matériel. Ça, tu vois, il fonctionne encore, sauf que c'est pas ma colombe qui est sortie, C'est une relique, hein. C'est une relique, mais enfin, ça n'a pas vraiment fonctionné. Voilà, Alors, un petit dernier. un petit dernier, ouais, parce qu'après, plaisir, on va oui. passer par le temps. Parce que là aussi, il faut faire attention aux gens que tu rencontres. Oui, oui, Tu peux vérifier les cadenas, tu as une clé dessus. oui, Voilà. oui. Tu peux Et le tu dire? as tout simplement, oui, tu les ouvres. Tu les rencontres un peu plus loin, voilà. Ah bah oui, voilà, je voulais juste vous dire en tant que professionnel, Monsieur Bivin travaille avec sa montre. Voilà. Oui, mais je suis régisseur en même temps, donc je dois pouvoir C'est quand même lui un jour qui m'a dit, j'ai vu Bernard Billis au plus grand cabaret du monde, et il avait une énorme montre, et ça m'a choqué. Voilà, ça c'est pas trop serré, ça Non, va ça va, tu peux le fermer, tu peux enlever la clé. Oui. Ok, et tu vas me faire exactement la même chose de l'autre côté. Oui, oui, Attends, oui. bien les serrer et bien fermer. Voilà, je cadenasse. Attends, le cadenas. Voilà, je les siennes. Oh, tu mets longtemps là, c'est pas possible. Ah ouais, mais je le sais à Mac, hein, donc... C'est bon? Voilà. Bon, on remarquera que je suis bien attaché, il n'y a pas de problème. Tu es d'accord avec moi? Vous êtes Oui. d'accord aussi? Oui, d'accord. Vous êtes d'accord aussi? Bon, ce que je ne savais pas, j'étais tombé sur un magicien qui, à un moment donné, me dit « Monsieur, mettez la clé là, s'il vous plaît. » Oui, d'accord. Alors, je regarde les maisons. Je lui dis « C'est quoi ça ?» Je lui dis « Mais c'est quoi ça ?» Alors, retournez-vous. Je lui dis « Quoi? Voilà, il n'y a pas de problème. » Il me dit « La clé, vous l'avez. Bon, Oui. mettez-la en poche, ce serait bien aussi, ce serait une bonne idée aussi. » Non, et donc à faire, je remettre les cours, on n'en parle plus, quoi, c'est tout. Voilà,